Bonjour. Avant de parler du tableau périodique des éléments, nous allons parler de l'atome, comment il est composé. Ça nous permettra de comprendre un minimum ce tableau, comment il est vraiment bien fait. Alors bon, il y a des atomes qui sont divers, ils sont plus d'une centaine. Alors certains sont rares, d'autres en quantité abondante. Les éléments comme l'or attirent notre regard, et nous avons aussi en contrepartie des gaz invisibles comme l'azote et l'oxygène. Chaque élément correspond à un certain type d'atome. Pour voir la structure des atomes, nous allons nous pencher sur deux exemples, sur l'hydrogène et sur le carbone. Déjà, les atomes sont composés de protons et d'électrons. Alors ce dessin ne représente pas la réalité. Je veux dire que c'est nous qui représentons les protons et les électrons comme des billes, et du coup aussi l'échelle n'est pas respectée. Et maintenant nous allons nous pencher sur l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il n'y a qu'un seul proton et qu'un seul électron, donc c'est l'atome le plus simple qu'il existe. Donc là nous avons le carbone, 6 protons avec ces 6 électrons qui gravitent autour du proton, comme des planètes qui gravitent autour du Soleil. Là aussi les électrons gravitent et restent stables, à moins de faire des expériences scientifiques qui va enlever ou rajouter des électrons. Donc, passons maintenant sur le vif du sujet, donc le tableau périodique des éléments. Alors comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, nous avons l'hydrogène, donc qu'un seul proton, donc tout en haut à gauche, et nous avons le carbone en rose, donc qui a 6 protons, donc qui trouve sa place. Comment ça, une place? Alors, à l'origine, il y a 300 ans, on connaissait que 12 éléments: l'antimoine, l'argent, l'arsenic, le bismuth, le carbone, le cuivre, l'étain, le fer, le mercure, l'or, le plomb et le soufre. Et donc au fur et à mesure qu'on découvre encore d'autres éléments, les savants ont constaté que les éléments suivaient un ordre précis, comme s'il y avait des trous dans la classification. Et donc des scientifiques ont émis l'hypothèse que des éléments encore inconnus avaient une place. Comme on peut le voir, les éléments suivent naturellement un ordre numérique correspondant à la structure de leur atome. C'est une loi avérée. Comme le carbone qui a 6 protons, il a sa place. Nous avons l'oxygène qui a 8 protons, qui a aussi sa place. Et celui qui a 7 protons, on l'a découvert, c'est l'azote. Et un scientifique qui a dit: quels que soient les nouveaux éléments qu'on puisse découvrir dans l'avenir, ils trouveront forcément une place dans le système périodique, se conformant à son agencement et présentant les caractéristiques propres à leur famille. Donc on va prendre un exemple. Nous prenons par exemple la dernière colonne où apparaissent l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Tous ces gaz émettent une lumière brillante quand ils sont soumis à une décharge électrique, d'où leur utilisation dans les tubes d'éclairage. Comme le néon, on le connaît très bien. Par ailleurs, contrairement à certains autres gaz, ils réagissent difficilement avec divers éléments. Et on peut y mettre une hypothèse, c'est le proton, le numéro 118, qui n'existe pas, on ne l'a pas encore trouvé, mais il va avoir sa place en bas de la colonne, et on sait qu'il fera partie d'une même famille. Alors une question à se poser: comment expliquer l'ordre et l'harmonie des éléments du tableau périodique? C'est vraiment intéressant. Comment ça se fait que chaque élément a sa place? Je vous laisse méditer sur cette question.